On va regarder ensemble un exercice, ou plutôt un extrait d'exobilan T-BAC qui mélange les intégrations, les suites numériques, les calculs de primitives, enfin les recherches de primitives. Voilà, c'est un extrait assez sympa, tu vois, très peu de questions, voilà, deux questions en fait, deux, trois questions, mais avec une petite recherche vraiment bien quoi, vraiment cool à traiter. Donc, on a une suite qui est définie par une intégrale, donc c'est pour ça je te dis on est vraiment dans le mélange suite et intégrale. Voilà, je réécris donc l'intégrale qui définit la suite UN. Et en question 1, on va te demander d'aller calculer U0. Donc je reprends l'intégrale et je remplace n par 0, tu vois, ça me fait ça. C'est-à-dire intégrale de 1 sur x plus 1, de 0 à 1. Et là, il faut se dire, est-ce que je connais une primitive de 1 sur 1 plus x? Ouais, tu connais une primitive de ça, c'est ln de 1 plus x. Alors je mets des valeurs absolues, parce que quand tu primitives avec ln, il faut toujours considérer que la fonction que tu mets dans le logarithme doit être positive strictement. Et là, je vais te les faire sauter les valeurs absolues parce que je vais te dire qu'on est sur l'intervalle 0,1. On fait l'intégrale sur 0,1. Du coup, sur 0,1, 1 plus x est positif. Donc on va se contenter de prendre la fonction ln de 1 plus x. Là, c'est bon. Mais tu vois, on s'est au moins posé la question, quoi. C'est important de se poser ce genre de questions, même si habituellement, tu n'auras pas le problème. Donc, du coup, j'utilise ma primitive. Et après, pour calculer l'intégrale, je fais primitive en 1 moins primitive en 0. Ça te fait ln de 1 plus 1 moins ln de 0 plus 1. Ok, donc ça te fait ln de 1, donc 0. Et puis ln de 1 plus 1, ça te fait ln de 2. Et voilà, tu as U0. U0 égale ln de 2. Ok, c'est bon ça? La question 2a, c'est celle-là qui est la plus intéressante en fait. Démontrer que un plus 1 plus un égale 1 sur n plus 1. Donc là, tu n'as pas le choix, il faut que tu te lances dans le calcul. Il faut que tu te lances dans le calcul de un plus 1 sur un plus 1 plus un. Alors un plus 1, c'est quoi? C'est l'intégrale sur 0,1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x. Et un, c'est l'intégrale sur 0,1 de x puissance n sur 1 plus x. Voilà. Et donc on va aller... Attends, je vais bouger ça un peu. Tac. Et donc on va aller faire du calcul avec ce gros bazar là, avec plein d'intégrales et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire en premier? Vu que tu as deux intégrales sur 0,1, tu peux les regrouper. Ça s'appelle la linéarité. Par linéarité, tu peux regrouper tout le monde sous la même intégrale. Et tu te ramènes uniquement à ça. Tu vois, c'est quand même mieux quoi. On regroupe, on range en fait. Donc je t'écris entre parenthèses qu'ici on a appliqué la propriété de linéarité. Ensuite, tu vois que tout le monde est au même dénominateur, donc je vais regrouper sur le même dénominateur, quoi. Donc ça me fait intégrale sur 0,1 de x puissance n plus 1 plus x puissance n dx. Ok. Après, il faut transformer quand même cette écriture, puisque le but c'est d'aller chercher une expression de... Enfin, il faut aller calculer l'intégrale en fait. Donc il faut transformer le numérateur, hein. Le dénominateur, tu es d'accord, on va pas faire grand chose avec. Donc le numérateur, qu'est-ce qu'on va faire avec le numérateur? Avec le numérateur, tu vas factoriser par x puissance n. Clairement, en fait, là, il faut factoriser. Il faut que tu fasses un truc avec le facteur commun x puissance n. Et donc, il va te rester x, parce que x puissance 1 fois x puissance n, ça fait x puissance n plus 1. Et x puissance 1, c'est x. Tu vois, je ne mets pas le petit 1, ça ne me sert à rien. X plus 1, le tout sur 1 plus x. Waouh. Ben voilà. Regarde, tu simplifies par 1 plus x qui est différent de 0. Et tu te retrouves uniquement avec intégrale de x puissance n sur 0,1. Mais c'est cool ça. Ça c'est plutôt cool parce que est-ce que je sais trouver une primitive de x puissance n? Ah ouais, ça tu sais faire, ça fait 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Tu vois, là tu as une primitive. Donc dès que tu as une primitive, c'est bon. Ton intégrale, elle est presque résolue. Et après, tu n'as plus qu'à calculer avec enfin, primitive en 1 et moins primitive en 0. Donc 1 sur n plus 1 fois 1 puissance n plus 1, moins 1 sur n plus 1, je te l'écris même si on va le barrer. Voilà. Parce que ça, vu que c'est fois 0, boum, ça dégage. 1 puissance n plus 1, évidemment, ça fait 1. Du coup, il te reste 1 sur n plus 1. Ok? Donc ça fait 1. Hein. On est d'accord? Voilà, donc un plus 1 plus un égale 1 sur n plus 1. Et c'est effectivement ça qu'on voulait démontrer. Alors après, on va te demander de calculer la valeur exacte de U1. Bah, du coup,
de cette relation, tu peux mettre une équivalence avec celle-ci. Un plus 1, c'est 1 sur n plus 1 moins un. Tu vois? Et donc, du coup, en utilisant cette relation qu'on vient d'établir, bah, je vais pouvoir dire par exemple que U1, c'est 1 sur 1 plus 1. Du coup, tu vois, je remplace. Non, attends, je te dis des conneries. C'est pas 1 sur 1 plus 1, c'est 1 tout court. Donc U1, c'est 1 sur 1 moins U0. Alors là, il faut faire gaffe aux indices, hein, par contre. Tu vois, là, j'ai n plus 1 comme ici. Donc le rang que j'ai ici, c'est celui que j'utilise dans le calcul. Et je soustrais le terme du rang précédent. Donc ça me fait U1 égale 1 sur 1 moins U0. Donc 1 moins U0, quoi, du coup. Et U0, on avait dit que c'était ln2. Tu te souviens, on l'avait calculé. Du coup, on a U1. Et c'est fait. Ok? Voilà, bah, c'est tout pour cet exercice. Tu vois, c'était juste pour te montrer un petit mélange avec suite numérique, intégration, quelques petits calculs de primitives, recherche de primitives. Voilà, assez basique, on va dire, mais trois petites questions très intéressantes pour s'entraîner. Donc là, je mets ça dans le panier des exercices, on va dire, d'entraînement. Tu vois, on est à mi-chemin entre de l'exo d'entraînement classique et de l'exo d'entraînement synthèse, bilan, quoi. Mais comme là, j'ai pris juste un extrait, je le mets dans le panier des exos classiques d'entraînement, ok? Mais voilà, ça te montre des techniques, ça te montre un peu ce qu'on peut retrouver éventuellement à l'intérieur d'un exo un peu plus conséquent. Voilà, et ben je m'arrête là, c'est tout pour cette vidéo. Travaille bien, entraîne-toi bien, n'oublie pas de répéter tes exercices, c'est comme ça que tu vas y arriver. Abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure et n'hésite pas à partager mon travail. Et d'ici là, à la prochaine, ciao!